dernier quart de finale, l'équipe de France à Saint-Denis au Stade de France devant 80 000 personnes reçoit la sélection d'Islande. Sensation de 7 €. Sigurdsson avec Gunnarsson qui a tenté un premier long ballon vers Sigurdsson. Et déjà la vivacité d'Antoine Griezmann là qui est venu tenter. Koscielny, Pogba, Sissoko avec Sagna, ressort sur Pogba. Pogba encore, bien joué, Griezmann qui a décroché, Sissoko qui peut donner à Giroud, Sissoko maintenant, Payet, Sissoko, Payet pour la frappe, c'est stoppé en 2 temps par Henderson. Seversson derrière sur Arnason. Dans une ambiance exceptionnelle, le premier clapping des Islandais et les Français ont répondu de fort belle manière avec un aux armes. Ouais, la bonne déviation, Bjarnason qui enchaîne instantanément avec la frappe, c'est à côté du cadre. Matuidi avec Payet, Matuidi, Pogba, Matuidi. Il faut faire vivre en 2 touches. Il y a un bloc très compact en face de nous. Il va falloir être patient, faire vivre le ballon, essayer de le déplacer. Ouais, un bon ballon, Olivier Giroud qui est pas hors jeu. Giroud face à Anderson, l'ouverture du score. 12 minutes de jeu et les Bleus prennent l'ascendant dans ce match. Le bon appel, la bonne ouverture. Regardez, il reçoit le ballon, hop, dans le dos d'Arnason. Personne ne peut la récupérer. Et là, la grande force d'Olivier Giroud, c'est qu'il est sur son pied gauche. Il attend le bon rebond pour que... Arnason. Ballon vers Sigurdsson. Monté plus haut que Laurent Koscielny. Ça profite à Gudmundsson. Seversson. Le bon centre de Seversson. À la tombée, Bödvarsson qui avait pris le dessus là encore dans les airs. Globalement, c'est vraiment un début de rencontre intéressante. On sent des mouvements ensemble, on sent des automatismes. C'est très bien abordé tactiquement. Les consignes ont été les bonnes. Griezmann pour le corner. Oui, 2-0. Oh, que c'est monté haut dans le ciel de Paris. Paul Pogba. Boum, et 2-0. Coup de pied arrêté, c'est remarquablement tiré par Antoine Griezmann. Regardez avec quelle puissance il arrive. Et mais il arrache tout là. Ah oui, il arrache tout sur le passage. C'est lui le patron dans la spécialité islandaise. La touche longue, la déviation de Sigurdsson. Oh, qu'est-ce qu'ils font bien tout ça. Ils peuvent être délicats à gérer. Nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de cette première période. Yulfi, Sigurdsson au coup franc, s'était plongeant vers le but d'Hugo Lloris. Un peu forcé sa passe, Laurent Koscielny. Il est là, Pogba. Tout de suite, il a jailli. Il était dans les pieds de Yulfi. Sigurdsson et il a pu le déposséder du ballon. Une touche. Et allez, Sagna, une touche. Oui, le centre. C'est vers Olivier Giroud qui peut mettre en retrait. Griezmann avec Payet pour la frappe. C'est magnifique, Christophe. Et le 3e but. Dimitri Payet. Français a encore été une fois décisif. Regardez ce centre de Bakary Sagna, la remise Giroud encore énorme. Bien entendu, et l'altruisme de Griezmann. d'Antoine Griezmann. Et ensuite, c'est la simplicité, c'est l'efficacité. Il faudrait un cataclysme pour que ce ne soit pas le cas. 3-0 juste avant la pause. Payet vient d'inscrire son 3e but du tournoi. Il rejoint au classement des buteurs Antoine Griezmann.
La France est en train d'écraser ce quart de finale. Aucune des équipes avant elle ne l'a fait. Et attention, c'est pas terminé. Griezmann de Valdorsson. Et coup de Grisou. 4-0. 4-0. Paul Pogba, la déviation d'Olivier Giroud, elle est quand même heureuse, il faut bien le remarquer, elle n'est pas complètement réussie, mais Antoine Griezmann a cette faculté à prendre les espaces, à sentir les coups, et ensuite on croit que c'est facile, c'est un contre. Griezmann disponible, Payet à ses côtés, Griezmann écarte jusqu'à Evra, ça va trop vite là pour les Islandais. Ça a l'air simple, ça a l'air facile les enchaînements, mais il y a du mouvement, il y a de la qualité technique. Griezmann avec Matuidi dans la surface, il est accompagné de Sissoko. Griezmann, Payet la frappe, c'est trop enlevé. Alors peut-être une réaction islandaise sur cette touche. Gunnarsson toujours à la manœuvre et encore Patrice Evra qui a écarté le danger. Seversson avec Gunnarsson. Centre, superbe. Superbe ce centre au premier poteau. On demande un relâchement des Bleus là pour réduire l'écart. Le bon centre de Ylfi Sigurdsson. Payet au coup franc vers Giroud. Ah, voilà la réaction française. C'est Giroud qui a provoqué le coup franc. Et Giroud qui réussit un doublé dans ce match. Vous l'avez dit, il règne dans les airs, il devance la sortie du gardien, il prend le meilleur sur son adversaire direct. C'est impressionnant. Frappé par Gudmundsson, attention l'arrêt. Oh l'arrêt du Gauleris. Légende du football islandais. Son père d'abord, lui maintenant. Qui est passé par l'AS Monaco et Edur Gudjohnsen. Mais pas seulement évidemment. Carrière très riche. Et le but sur ce centre, le but signé Bjarnason. 5 buts à 2 dans ce match ultra spectaculaire, très riche en buts. Un deuxième but encaissé. Sissoko qui n'a pas été avare d'efforts dans cette rencontre. Mais là il a manqué de lucidité et de précision. Gudmundsson. Bon ballon de Sigurdsson. Il a fallu le retour et le sauvetage. Retour d'Eliakim Mangala là sur. C'est terminé, l'équipe de France est en demi-finale et ira défier l'Allemagne à Marseille jeudi prochain. L'autre demi-finale, elle était déjà connue. Portugal-Pays de Galles qui se disputera à Lyon mercredi. Les Bleus ont atteint leur objectif, ont écrasé ce quart de finale de manière spectaculaire. 5 buts à 2 contre l'Islande. Un adversaire contre qui elle n'avait jamais perdu. L'histoire s'est vérifiée. L'Islande a été jusqu'alors la sensation de cet Euro. L'arrêt s'est fait de manière très nette et très fracassant pour l'Islande.